La Russie frappé pays Ukraine avec un nouveau missile de croisière S-8000 banderole. Missile si là, c'est dégâts li t'emmène dans pays Ukraine. Et autorité ukrainienne yo t'a fait connaître missile si là tout, c'est presque avec pièces étrangères pays la Russie fabriqué missile de croisière si là. Actuellement là, il y a une réunion côté que plusieurs ministres européens réunis et dans le pays Royaume-Uni pour discuter décision qu'a prend sous pays Ukraine. Trump te pensé c'est lui même celle qui t'a levé des défis en l'Europe. Dans moment ça là, t'as dire c'est l'Europe qui a mené président américain malgré décision qu'il te prend. Après ça tout et dossier même yo tellement plein et yo chargé là, gagne tout ministre européen qui mandé Moscou pour lui faire s'entendre progrès dans question négociation avec pays Ukraine qui m'bral bon détail dans vidéo si la tout. Et ministre défense russe là affirmé pour jeudi lundi 12 là li prend un nouveau village et dans pays Ukraine encore et côté le point là c'est dans zone Pokrov dans région Donetsk dans l'est pays Ukraine. Branches Bauchita m'bral mettre qui choy dans main moi saluer chaque patriote haïtien et tout partout à travers le monde. Haïti, République Dominicaine, la France, Canada, Mexique, États-Unis. Et moi, comment c'est souhaiter nous, bah maman nous love, si là qui gen pa yo qui vivant. En aller pour nous garder qui j'en saillé pour dossier missile là. Et service renseignement pays ukrainien, yo fait qu'on m'a parlé de HUR, qui là la Russie dévoilé un nouveau missile de croisière S-8000 banderole. Missile si là lui-même, d'après site ukrainien Défense Express, c'est un missile qui coûtait bas prix. Et pour une production de masse afin d'utiliser aussi rapidement et massivement que possible pour des frappes aveugles contre les pays Ukraine. Depuis au frappe et son missile et bas prix et autant de frappe avec ou tout missile là manque de précision et il pourrait faire mauvais dégâts dans le pays Ukraine parce que la pourrait rater si la population pourrait tomber. Et des images du missile avaient été publiées à la fin d'avril sur la page Viki de Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, lors d'une visite sur le terrain d'essais militaires de Kapoustinia dans la région de Astrakhan. Et Dimitri Medvedev nous connaît pas mangeant qui fouette, ancien président russe, ancien premier ministre russe et actuel et vice-président et dans le conseil de sécurité russe là. Monsieur si là dans fin avril là, il était présenté un photo missile là sur compte Twitter pendant l'Italie assisté un essai militaire dans Kapoustinia dans la région Astrakhan. Ce missile est développé par l'entreprise russe sous sanction Kronstadt, également connu pour produire les drones Orion et qui sont des principaux vecteurs pour les missiles. Et selon HUR, le service renseignement dans l'armée pays ukrainien, ces missiles est en cours d'adaptation pour être lancés par des hélicoptères d'attaque Mi-28N. Missile là lui-même là qui déjà visité l'Ukraine, mais au fait qu'on est missile ça tout, il déjà y a adapté une version là, il a travaillé sur une version qui est capable de lancer par un hélicoptère d'attaque Mi-28N, c'est ça. Compagnie qui produit missile là les Kronstadt et Kronstadt si là lui-même tout c'est lui qui produit drone Orion qui bail Ukraine problème là. Et selon les services de renseignement ukrainiens, une caractéristique distinctive du missile est sa capacité à exécuter des virages plus serrés que les missiles de croisière typiquement russes. Et là, il parle de missiles typiquement russes, il y a parlé de KH-101, il y a parlé de M3 et M3-14, il y a parlé de M9-727
et M9727 là qui c'est missile hypersonique et Zircon nan, et KH-69 tout en maintenant les profils des vols typiques des missiles de croisière. Eh bien missile là lui-même ça qui distingue lui, il parler des caractéristiques lui, eh bien c'est capacité que missile la gagne pour lui exécuter des virages serrés par rapport à l'autre missile Ukraine entravé. Zelensky a raison à goumer là pour joindre une entente parce que bagay yo pas si ou dit tout. Selon les sites militaires, le missile est équipé d'une ogive allant jusqu'à 150 kg. Ogive là, c'est système explosif qui dans tête missile là pour lui fait pour bombarder. Hein? Eh bien, missile là lui-même est équipé de yon ogive qui allait jusqu'à 150 kg. Après ça, missile là gagne yon portée qui allait jusqu'à 500 km. Cela veut dire la Russie a campé la Kaili, li frappe un bon parti dans le pays Ukraine. Et missile là lui-même tout vitesse li déplacé à une vitesse de croisière et 520 km/h à 560 km/h. M'a parlé de vitesse de croisière missile là. Eh bien son missile sérieux 520 à 560 km/h, c'est gros missile. Missile ça tout li propulsé par kérosène. Désormais, messieurs dames yo, gonjan yo fait calcul yo dans pays la Russie avec nouvelle technologie qui nan men yo et a fait missile et bien et qui prend carburant li qui c'est kérosène. Cela veut dire bagay yo même y a changé de toute façon et yo fait bagay tout qui pas coûter trop cob mais qui ka mener dégâts parce que yo parle des capacités missile la gagne pour lui faire virage yo, changer position pour dévier système de défense, c'est gros causé. Il mesure environ 5 mètres de longueur pour une envergure de 2,2 mètres. Oh, c'est parti causé. Et un diamètre de fuselage de 30 cm. Belle ti bagay. Les HUR signalent l'utilisation de composants provenant de pays tels que la Chine, le Japon, les États-Unis, en Suisse, en Australie et la Corée du Sud. C'est tout pays ça là, la Russie lui-même, eh bien, il prend composants pour faire missile si là. La Chine, le Japon, les États-Unis et la Suisse et l'Australie avec Corée du Sud. La plupart des composants électroniques étrangers pour ces missiles sont fournis par la société sous sanctions américaines et ukrainiennes. Chip and Dype est l'un des plus grands distributeurs d'électronique de Russie, ajoutant les HUR services renseignement en dedans la même pays Ukraine, qui rappelle que la plupart des 20 composants clés du missile ont été identifiés, ainsi qu'environ 30 entreprises impliquées dans sa production ou son approvisionnement. Par ailleurs, la Russie prévoit d'augmenter considérablement sa production de missiles de croisière KH-101 en 2025, selon une enquête de la chaîne ukrainienne Channel 24. La Russie vise à produire 633 missiles KH et KH-101 en 2025 et 223 missiles supplémentaires en 2026. Cela veut dire la Russie a fait gros travail là. C'est pour le gros tête chargé en nous aller plus loin puisque nous-mêmes nous pressés et information yo en pile. Et bien plusieurs ministres en Europe yo réunis à Londres jeudi là et dans la capitale là et sous dossier Ukraine. Ces réunions porteront sur les efforts conjoints afin de renforcer la sécurité européenne et pour une paix juste et durable en Ukraine, a dit et dans un communiqué. Pour engager des pourparlers de paix, il doit avoir un cessez-le-feu, a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Madame Kaja Kallas, en arrivant à une réunion de ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays européens à Londres. Nous devons mettre la pression sur la Russie car elle joue à un jeu, a-t-elle ajouté. La haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas, à Lancaster House à Londres, eh bien 12 messi là gagnent un pile causé mais pas vle rete trop dans vidéo
Pour me passer ça avec information, puisqu'il y a une autre belle information qui vient toujours, mais qui est un petit détail ici là yo. Eh bien, ministère défense Suisse là lui-même, eh bien, yo fait qu'on est là, et lundi 12 là, yo mette main, yo capturé un village qui trouvait dans Côte Liarivka à proximité de Pokrov dans la région de Donetsk. Lors du recensement de 2001, il comptait 103 habitants. Des comptes Telegram russes montrent des unités russes dans la localité. Dans le recensement qui a été fait en 2001 dans le pays Ukraine, la localité si la a 101 habitants. C'est pas bien c'est 2001, mais là arrivé jusqu'à 2022 qui va plus de 20 ans, il était capable de charger plusieurs autres monde. En tous les cas, dossier yo pas petit, n'a continué suivre situation yo, quel que soit j'en sais nous-mêmes pour nous mettre information dans main. Et ministre européen yo mandé là pour que la Russie s'entende fait progrès dans la question de négociation avec l'Ukraine. En dedans réunion ça qui fait en Europe là, eh bien sur l'Ukraine 2 jours après l'ultimatum adressé par les alliés de Kiev à Moscou pour accepter un cessez-le-feu. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays clés européens ont appelé la Russie à avancer sans tarder dans les négociations. Nous avons salué les efforts de paix menés par les États-Unis et la perspective de nouveaux pourparlers cette semaine. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas montré l'intention sérieuse de faire progresser les négociations. Elle doit les faire sans tarder, écrivent les ministres présents à cette réunion au format, dit dans un communiqué conjoint. Les alliés de Kiev se joignent à l'Ukraine pour réitérer les appels à un cessez-le-feu de 30 jours immédiat, complet et inconditionnel afin de créer un espace pour des discussions sur une paix juste, complète et durable. Les messieurs Abbaïl Poutine ultimatum ça yo Poutine pas d'accord. Poutine connaît le grand monde pays pour lui et puis pour monde Abbaïl ultimatum. Ça a toujours dérangé président russe là et m'bral Poutine parler. Oui, il y a raison pour le parler parce que Jean-Monsieur Damio fait là, c'est pas complet, c'est pas correct. En tous les cas, non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.